Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce jour. Je te rends grâce de m'avoir donné un an de plus. Je te rends grâce de m'avoir accordé ce grand jour. Je te rends grâce parce que tu es bon. Je te rends grâce pour la force, l'autorité, la capacité que tu nous accordes. Je te rends grâce. Je te rends grâce ce matin. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu grand. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, tu es celui-là qui est capable. Oh, tu es celui-là qui est capable de tout agir. Tu es capable de tout faire. Tu es capable de tout accomplir. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme a besoin de toi ce matin. Mon âme a besoin de toi en ce jour. Seigneur, je bénis ton nom, ô Dieu. Je bénis ton nom, Saint-Esprit. Je bénis ton nom grand, ton nom merveilleux. Ton nom est au-dessus de tout. Je bénis ton nom, oh Seigneur. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom pour ce grand jour. Je bénis ton nom pour ce jour du grand favorable. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de toutes ces personnes que tu bénis chaque jour. Je bénis ton nom, oh Seigneur Jésus. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce ce matin. Ce matin encore que tu rends le temps favorable. Ce matin encore, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Tu as renouvelé en nous, oh Père, tes capacités, tes forces. Tu as renouvelé en nous le souffle, Seigneur. Il n'y a que toi seul. Ce souffle, je ne peux pas acheter ailleurs. Ce souffle que tu donnes à tes enfants que nous sommes, nous ne pouvons pas acheter ailleurs. Mais Seigneur Jésus, ce matin, tu as renouvelé. C'est pourquoi je viens vers toi, te dire merci. C'est pourquoi je viens vers toi, te rends grâce. C'est pourquoi je viens vers toi pour bénir ton saint nom. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Oh Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es merveilleux, tu es au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos problèmes. Nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce pour les choses merveilleuses. Nous te rendons grâce ce matin pour la force. Nous te rendons grâce ce matin pour l'autorité. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu fais dans nos cœurs. Oh Seigneur, Seigneur, tu es le véritable. Merci Jésus, 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 merci Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci. Je te rends grâce, je te rends grâce ce matin. Oh, je te rends grâce ce matin. Il n'y a que toi seul, Seigneur, tu peux faire tout cela. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que la faveur du Christ soit notre partage en ce jour. Je vais bénir le nom de Dieu pour la vie de chacun de nous. Nous sommes à notre dévotion matinale de ce jour 10 février, de ce jour 10 février 2026. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, versets 37 à 47. Actes chapitre 2, versets 37 à 47. Et je lis la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Oh frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit d'entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tous, que la faveur et la grâce divine de Dieu soient notre partage ce matin. Que le Dieu de paix, que le Dieu qui sanctifie, que Dieu qui apporte la solution, apporte la solution à toi, tu m'écoutes ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est le véritable, notre Dieu est le Dieu qui restaure. Notre Dieu est le Dieu qui est capable de transformer notre vie. Et ce matin, je vais te dire que tu es béni. Ce matin, je vais te dire que tu es béni. Toi, tu m'écoutes. Toi, tu es là ce matin. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec toi. Nous venons de lire un texte dans les Actes des apôtres. Actes chapitre 2, versets 37 à 47. Et dans ce texte, il est question d'une personne qu'on appelle Pierre, d'une personne qui avait des attitudes, d'une personne qui était manipulée par les démons, était criblé. Donc Jésus avait prié pour lui et Jésus lui avait dit: j'ai prié pour toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et c'est cette personne que Jésus
quand il était avec ses disciples, avait remis, avait donné ou avait confié l'Église, avait confié ses frères. Le même Pierre va régner Jésus à la veille ou dans la souffrance, parce que là, il n'était pas encore revêtu, parce que là encore, il y avait la paix en lui. Là encore, il y avait quelque chose qui le manquait. Bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible nous dit que quand Jésus monte, il va faire une promesse à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais qu'ils restent à Jérusalem, qu'il va les apporter le Saint-Esprit. Il va apporter une puissance. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tous assemblés dans le même lieu, à la chambre haute. Et le jour marqué, le jour fixé par Dieu, par Jésus-Christ, ce jour va avoir lieu et le Saint-Esprit va descendre et les apôtres vont recevoir la puissance de Dieu. Les apôtres vont recevoir la puissance et l'autorité de Dieu. Les apôtres vont recevoir cette puissance, cette autorité de la part de Jésus-Christ. Et quand ils reçoivent la puissance, la Bible dit, ils vont commencer à manifester l'autorité. Ils vont commencer à manifester la force. Ils vont commencer, Pierre qui avait honte, Pierre qui n'avait pas la force, va commencer à annoncer Christ, annoncer Jésus-Christ avec vie, avec autorité. Et c'est cela dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Donc Pierre va annoncer la parole. Pierre va annoncer la parole, va annoncer Christ. Et lorsqu'il annonce la bonne nouvelle, il y a les gens qui seront touchés par cette bonne nouvelle. Ils seront touchés par la parole de Dieu. Ils seront touchés par la parole de Dieu. Après avoir été touchés par cette parole, ils vont lui poser la question, mais Pierre, qu'est-ce que nous allons faire? Pierre, qu'est-ce que nous allons faire? Pierre, qu'est-ce que nous devons faire pour manifester cette puissance? Quel acte dont nous devons poser? Quel acte nous devons faire? Quelle action nous devons poser? Et c'est en cela que Pierre va leur répondre pour leur dire, repentez-vous, changez d'attitude, repentez-vous. Regarde là où vous savez que vous avez mal agi, laissez cela et venez à Christ. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Après la repentance qu'il doit faire, il doit accepter d'être baptisé. Le baptême d'eau, il doit accepter d'être baptisé. Il est baptisé au nom de Jésus. Et quand vous êtes baptisé au nom de Jésus, il va être dit encore pour le pardon de vos péchés. Donc il faut le baptême qui est signe de repentance, d'accepter, de tout abandonner. Et ce signe ou ce baptême est pour le pardon de péché. Et là va être la réception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit qui est saint, qui doit habiter dans un corps saint. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faudrait que ton corps soit une habitation du Saint-Esprit et non une habitation des démons. Parce que si ton corps n'est pas habité par le Saint-Esprit, c'est les démons qui vont habiter ton corps. Et là où les démons habitent, là, nous n'avons pas la force. Là, nous n'avons pas la capacité. Là, nous sommes malmenés par le monde des ténèbres. Je suis venu te dire ce matin, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle ce matin. Et là, cette bonne nouvelle
est que et accepter d'être baptisé afin que le Saint-Esprit nous guide, afin que le Saint-Esprit nous remplisse, afin de recevoir le Saint-Esprit. Il dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Oui, cette promesse n'est autre que le baptême du Saint-Esprit. Cette promesse n'est autre que le Saint-Esprit que le Seigneur a promis. Et dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En a aussi nombre que le nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc Dieu, tout ce que Dieu appelle, tout ce que Dieu va appeler, va rentrer dans cette promesse qui est la réception du Saint-Esprit, qui est la réception de la puissance et la gloire de Dieu. Et il va dire que, et pour plusieurs, et par plusieurs autres paroles, il les conjuguait, il les conjurait, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'il y ait une génération qui soit des générations de bénis, il soit des générations, bien-aimés, je suis venu te dire ce matin, je ne sais pas si tu fais partie de quelle génération de ta famille, mais je suis venu te dire, je suis venu t'apporter cette bonne nouvelle, afin que à partir de toi, les choses changent. Afin que, à partir de toi, la génération qui sont bénies, la génération qui reçoit Christ, la génération qui a la bénédiction à cause de la présence de Jésus dans les vies, à cause de la présence de Christ dans les vies, à cause de la présence de Jésus dans les vies. Je prie, je déclare ce matin, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, que la grâce, la faveur de Christ soit ton partage ce matin. Je prie et je déclare maintenant que le Seigneur te visite, que le Seigneur te visite ce matin et que la main de l'Éternel soit ton partage en ce jour, à cette heure, au nom de Jésus de Nazareth. Et de ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, 3000 âmes. Bien-aimé, regarde ce qui se passe. Regarde la force de l'Esprit de Dieu. Regarde la force du Saint-Esprit. Regarde celui-là qui avait peur, celui-là qui régnait Jésus, celui-là qui avait peur de quoi que ce soit. La Bible déclare et la Bible dit, lorsque Pierre annonce la parole de Dieu, annonce la bonne nouvelle, il va vite avoir plusieurs personnes qui vont être touchées. Mais après d'être touchées, ils vont accepter d'être baptisés. Baptisés. Et le nombre de ceux qui avaient accepté Jésus-Christ, la Bible dit que ce nombre se augmentait à 3000 âmes. Et qu'est-ce que ces 3000 âmes doivent faire? Quelle action 3000 personnes va poser? La Bible me dit ce matin que ces 3000 personnes vont persévérer. Ils vont persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Ils vont servir dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres vont commencer à les enseigner. Et là, ils seront là pour écouter l'enseignement des apôtres et de la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Bien-aimé, oui, lorsque tu as accepté le Seigneur, lorsque tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, lorsque tu as accepté Jésus et tu as été baptisé, j'aimerais que tu ne puisses pas t'arrêter là. J'aimerais que tu ne puisses pas t'arrêter là, mais tu dois aller en avant. Tu dois aller en avant en acceptant Jésus. Tu dois aller en avant en acceptant de communion de là. Tu dois aller en avant en cherchant la parole de Dieu, en cherchant la parole de Dieu, en cherchant à être édifié par la puissance et par l'autorité. J'aimerais te dire, là où tu m'écoutes, j'aimerais te dire que le Seigneur a besoin de toi ce matin. Oui, la chose que nous devons faire, c'est demeurer dans la prière, c'est de demeurer dans l'amour, c'est dans la communion, ma communion fraternelle. Cela veut dire que là où nous sommes, nous devons être des personnes
qui ont la joie. Là où les enfants de Dieu soient, ils doivent être dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté. Et là, il dit, ils étaient ensemble dans la prière. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu? Quelle est ton attitude lorsque tu te retrouves dans la présence de Christ? Quelle est notre attitude lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Christ? Chers frères et sœurs, la Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Les gars, là où il y a l'amour, là où il y a la paix, là où il y a une vie de prière intense, là descend la puissance de Dieu. Là, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, ce n'est que des miracles, ce n'est que les guérisons. Tu descends dans cet endroit. Je suis venu te dire ce matin, oui, la chose que tu dois faire, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. La chose que toi et moi, nous devons faire, c'est de demeurer dans la prière. Dans la prière, dans la façon de pain, la communion fraternelle, afin que la grâce, afin que la puissance, afin que l'onction, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre vie. Ce matin, je suis venu te dire que Christ a besoin de toi. Ce matin, je suis venu te dire que Christ a besoin de toi. Ce matin, il dit, la crainte s'empare de chacun. Il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Regarde ce que Dieu a fait et ce que Dieu veut faire est que toi, tu as besoin de lui pour qu'il vienne vers toi. Dieu t'a aimé dès le commencement. C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils Jésus. Jésus comme sauveur de l'humanité. Et pour que toute personne, quel que soit le titre, quelle que soit ta personne, tu viens et tu l'acceptes, tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens, oui, ce sauveur vient vers toi et tu deviens un citoyen du royaume de Dieu. Comme c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, la Bible me dit, tous ceux-là qui avaient accepté d'accepter le Seigneur après que après que Pierre ait annoncé la bonne nouvelle, la Bible, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Bien-aimés, cela veut dire, en tant que chrétien, en tant que les enfants de Dieu, en tant que toute personne qui se réunit pour parler de Jésus, nous devons avoir le même langage. Et le même langage doit nous permettre d'avancer. Il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Il n'a pas dit qu'ils étaient dispersés, mais ils étaient dans le même lieu. Et dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient les propriétés et les biens. Ils apportaient, ils partageaient le produit en tout selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils étaient tout le temps dans la présence de Dieu. Ils étaient tout le temps au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient la nourriture avec simplicité de cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est ton attitude quand tu viens de la présence de Dieu? Comment est ton attitude lorsque tu te retrouves en face de Dieu? Comment est ton attitude lorsque tu te trouves en face d'une personne, en face d'un homme, en face de Dieu? Comment est ton attitude quand le dimanche, tu viens de la présence de Dieu pour le servir? Quelle est ton attitude quand tu viens de la présence de Dieu chaque dimanche pour louer Dieu? Quelle est ton attitude lorsque tu te trouves en face de Dieu ce matin? Je suis venu te dire que Christ a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur te dit ce matin que quand tu es dans ma présence, oui, tu dois être en joie. Et lorsque tu es en joie, lorsque il y a la joie dans cette présence,
la grâce et la faveur de Dieu descend. Il dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Regarde ce qui va toucher ton cœur. Regarde ce qui va toucher ton cœur. Regarde ce qui va te bénir. C'est l'amour de Dieu que tu as. Regarde ce qui va faire. C'est lorsque on se retrouve dans la présence de Dieu. C'est lorsqu'on le trouve dans la présence de Christ. C'est lorsqu'on le trouve dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on manifeste la joie. Dans la présence de Dieu, on manifeste l'autorité. Dans la présence de Dieu, on manifeste la grâce. La Bible dit, ils étaient tous là. Dans Actes chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ces personnes qui avaient accepté Christ avec les apôtres, ils étaient tous assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et présentaient les nourritures avec joie et simplicité de cœur. Cela veut dire il y avait l'amour. Cela veut dire qu'il n'y a pas la haine dans ce lieu-là, mais il y avait l'amour. Bien-aimés, en tant que chrétiens, là où nous sommes, nous devons manifester l'amour autour de nous. Là où nous sommes, nous devons manifester l'amour autour de nous. Là où nous sommes, nous devons manifester l'amour autour de nous. Où tu es, j'aimerais que tu puisses manifester l'amour. Et l'amour que nous avons manifesté, il louait Dieu et trouvait grâce aux yeux de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Regarde, là où il y a l'amour, là, le Seigneur va ajouter toujours de nouvelles personnes. Là où il y a l'amour, les cœurs sont soulagés. Regarde, tu viens de la présence de Dieu. Et quand tu viens, tu laisses tous tes problèmes. Et tu commences à louer Dieu. Tu commences à glorifier Dieu. Et là où Dieu est glorifié, là, il envoie sa bénédiction en abondance dans ce lieu. Là où Dieu est glorifié, il envoie sa grâce dans ce lieu. Là où Dieu est glorifié, il envoie sa puissance dans ce lieu. Là où Dieu est glorifié, il envoie son onction dans ce lieu. Là où Dieu est glorifié, il envoie sa parole dans ce lieu. C'est là pour dire qu'ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Ils parlaient le même langage, ils parlaient la même chose. Et là, la Bible dit, il y a des prodiges, il y a des miracles qui faisaient là. La Bible dit, Psaume va dire que dans Psaume 133, David va dire quelque chose de si merveilleux. Il dit, voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pour David, le fait de demeurer ensemble, c'est tellement important pour lui. Il dit qu'il est agréable. Des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme de l'huile. C'est comme de l'huile précieuse qui répandait sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements. C'est comme la roseau de Léman qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Regarde, là où les enfants de Dieu sont assemblés, là où les enfants de Dieu sont, et là où ils louaient Dieu, ils glorifiaient Dieu, là où les enfants de Dieu sont, là où même s'il y a 2, 3, mais ils glorifient Dieu, ils louent Dieu, ils laissent tout, les attitude, il est toutes les méchancetés, il est tout et glorifier Dieu. La Bible dit que le ciel s'ouvre à ce lieu. Et quand le ciel s'ouvre, ce n'est que les bénédictions qui descendent, ce n'est que les grâces qui descendent, ce n'est que la guérison qui descend dans ce lieu, ce n'est que des miracles qui descendent dans ce lieu. Regarde, lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu sincèrement et que tu oublies tous tes problèmes et que tu loues Dieu sincèrement, lorsque tu sors dans cette présence, tu deviens léger. Tu deviens léger parce que tu apportes, parce que tu es la présence de Dieu, parce que tu es la présence d'une personne, la personne qui a guéri, la femme qui perdait le temps
pendant 12 ans. La personne qui a guéri, oui, la personne qui était malade pendant 38 ans. La personne qui a guéri, oh, et qui a ressuscité une personne qui était en décomposition, qui appelle Lazare. Bien-aimé, la personne de Lazare était en décomposition. Il a guéri, il a restauré, il a ressuscité. La personne qui a ressuscité la fille du chef de synagogue qui est venu l'appeler. Il était mort. Mais lorsqu'il est arrivé, il a dit, elle dort. Il a touché. Il a été révélé. Oui, c'est cette personne-là que je suis en train de te dire. Ce n'est pas une personne ordinaire, mais c'est une personne de la part de Dieu. Une personne qui est venue. Oui, la deuxième personne, le Fils de Dieu, celui-là qui est venu, celui qui a reçu le nom le plus grand nom, au-dessous de la terre, en dessous de la terre, partout de la terre. Et on dit que quand le nom de Jésus est prononcé, tout genou fléchisse, les démons le savent, les sorciers le savent, Lucifer le savent, tout le monde le sait. Mais toi, l'ignorance fait que lorsque nous qui avons Jésus, nous ne savons pas parce que nous sommes ignorants, parce que nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu, parce que nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 37 à 47, dont nous sommes en train de lire, la Bible de ceux qui avaient accepté le Seigneur, les 3000 âmes, les 30 personnes qui avaient le Seigneur, ils étaient assidus au temple, ils étaient là dans l'enseignement des apôtres, ils étaient là pour écouter la parole de Dieu, afin que eux aussi puissent grandir. Regarde, tu acceptes le Seigneur, mais tu n'es pas grand, Tu acceptes le Seigneur, tu peux même pas dire une parole, tu ne peux même pas annoncer la parole de Dieu. Regarde, ce qu'on trouve bon, on partage. Ce qu'on trouve bon, on partage. Mais est-ce que tu as trouvé la faveur de Dieu? Est-ce que tu as trouvé Jésus-Christ? Est-ce que vraiment le Seigneur peut se glorifier dans ta vie? Est-ce que vraiment le Seigneur peut se glorifier dans ta vie? Est-ce que le Seigneur a une place dans ta vie? Est-ce que le Seigneur a une place dans ta vie? Là où le Seigneur a une place, là le Seigneur vient s'asseoir. Et quand il vient s'asseoir, ce n'est que la délivrance, ce n'est que la guérison, ce n'est que, oui, la bénédiction en abondance qui descend dans ce lieu. J'aimerais que toi, ce matin, j'aimerais que toi, là où tu es, j'aimerais que par toi commence la bénédiction, par toi commence l'amour. Regarde, là, peut-être que là où tu es, il y a les querelles, mais j'aimerais te dire que tu dois apporter la vie là où tu es. Parce que celui qui t'a choisi est la vie. Celui qui t'a choisi est la vie. Et là, il dit que notre corps est le temple de Dieu. Donc si ton corps est le temple de Dieu, qui est habité par Dieu, habité par le Saint-Esprit, je suis et je sais et j'ai la confirmation que par toi, l'amour va commencer. Par toi, l'amour va commencer. Le problème, c'est que tu n'as pas encore laissé Dieu te briser. Le problème, c'est que tu n'as pas encore laissé Christ te façonner. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore laissé Christ nous façonner. Et comme nous n'avons pas encore laissé Christ nous façonner, nous voulons faire la chose de notre propre manière. Nous voulons faire la chose de notre propre manière. Mais le jour, tu dois faire la chose de la manière que Christ voit. Le jour, nous allons faire la chose de la manière que Jésus voit. Le jour, nous allons faire la chose de la manière que le Seigneur voit. Là, nous demeurons. Là sera la présence, la face, la grâce, la main de Dieu sur nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Oui, nous devons rassembler le monde pour la gloire de Dieu. Nous devons rassembler le monde pour la gloire de Dieu. Là où nous sommes, il doit y avoir la paix. Il doit y avoir la paix. Quel est ce chrétien qui
On lui parle, on lui fait quelque chose, il ne laisse jamais. Chers frères et sœurs, la langue et les dents, parfois, il y a des trucs. Parfois, tu peux avoir des petites discussions. Mais, quand la discussion termine, quelle est ton attitude après? C'est là qu'on voit celui qui est en Christ. Toi, on t'a fait quelque chose, tu dis non, je ne parle plus jamais à cette personne. Non, ce n'est pas la haine chrétienne. La Bible dit, ces personnes qui avaient accepté Christ, ils étaient assemblés dans le même lieu. Ils étaient tous assidus au temple. Ils louaient Dieu, ils glorifiaient Dieu, ils priaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils partageaient tout ensemble, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que la grâce, la faveur de Christ soit notre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur. Amen. Bien-aimés, oui, shalom, serviteur, je vous laisse la place si vous avez quelque chose à apporter. Amen, amen. Shalom, shalom. Amen. Merci pour ce beau message. Je nous rappelle encore l'unité, l'importance de l'unité dans le corps de Christ. Et que les choses sont claires et pas en restant isolé et qu'on peut avoir aussi la bénédiction. Parce qu'on n'a pas la bénédiction, on a la bénédiction, mais dans l'unité. Dans l'unité, on peut richement se faire bénir, comme nous faisons chaque matin. Alors nous bénissons son nom comme les apôtres. Et tout à l'heure, tu as exploré un peu le sujet du pardon. Et je profite de cette occasion pour dire aussi à ces nombreux couples, qui sont dans des difficultés, ceux qui sont mariés ou ceux même qui sont dans le concubinage, c'est le pardon. Le pardon, c'est l'arme des forts. Le diable, il vient que diviser. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire, quand nous prions, nous demandons au Seigneur aussi de nous pardonner nos péchés. Si nous voulons que le Seigneur nous pardonne, nous devons nous-mêmes nous pardonner nous-mêmes et pardonner les autres. Il dit de nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire que, je prends un exemple, ta conjointe ou ton partenaire, tout le temps il y a les discussions. Mais toi, comme Christ t'a affranchi, tu t'appelles pardon, parce qu'il y a la croix. Je suppose que ceux-là même, où il a multiplié, c'est ça qui marche, que je comprends du pardon aussi. Ceux-là même qu'il a nourri dans ce désert-là, ce sont eux-mêmes qui ont demandé de lui lapider. Et lui-même encore, face à la croix, c'est ce qui fait la différence entre nos cousins de l'autre côté. Eux, ils ne pardonnent pas. Eux, ils sont dans la loi ancienne. Nous, on a une nouvelle loi. C'est que, il dit que, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que tous ceux que Jésus a fait du bien là, c'est eux-là même qui lui ont demandé de le clouer. Bien aimé, il faudrait qu'on ait le pardon. C'est là notre image, c'est notre reflet. Voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser aussi les autres aussi s'exprimer. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. La Vira, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Bonjour, bébé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en ce qui concerne l'unité en Christ, le pardon et autres? Est-ce que vous avez quelque chose à apporter pour que nous aussi on soit édifiés? Bon, il vient d'arriver, j'ai vraiment pas suivi. Ok. J'ai vraiment pas suivi du tout. Il n'y a pas de problème, que le Seigneur vous bénisse. On était en train de lire Actes chapitre 2, verset 37 à 47. Il était question que Pierre prêche la parole et il va avoir 3000 personnes qui vont être touchées, ils vont accepter et ils seront baptisés. Et la Bible dit que ces 3000 personnes-là
Ils vont se joindre aux apôtres et ils vont être ensemble, persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la fraction de pain. C'est-à-dire qu'ils faisaient tout ensemble, ils priaient ensemble. Il y avait l'harmonie, il y avait l'unité. Et ils partageaient, ils faisaient tout ensemble dans le même lieu. Et la Bible va mentionner pour encore dans le verset 46, il va dire qu'ils étaient assidus au temple. Or, c'est là pour que là où nous sommes, nous venons à tout moment, ça veut dire que là, il y a la joie. Parce que là, il y a l'amour. Parce que là, il y a la paix. Et c'est pourquoi ils étaient là assidus en tout temps, en simplicité. Ils louaient Dieu. Et il nous montre que là où on loue Dieu, là où on apporte la présence de Dieu, là où il y a la paix, là où il y a la grâce de Dieu, là, Dieu envoie sa bénédiction, Dieu envoie la guérison, Dieu envoie la restauration, il apporte tout. Donc, la chose que nous devons retenir en ce matin est que les enfants de Dieu doivent apporter l'amour. Les enfants de Dieu doivent apporter l'amour autour de nous. Donc, là où on te voit, on doit avoir le pardon. On doit avoir la paix. C'est-à-dire qu'en toi doit se trouver la paix de Dieu. Et cette paix-là doit toucher les autres. Et c'est cela qu'on dirait que tu es le vrai chrétien. Mais ce n'est pas une personne qui a accepté Christ et toi, on te fait quelque chose et tu ne laisses jamais cette chose tomber. Or, nous devons être les personnes qui apportent l'amour autour de nous, apportent la paix autour de nous. Que Christ soit avec nous, que la main de l'Éternel nous touche, que la main de l'Éternel soit notre partage ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde ce matin. Pour tous ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, nous devons savoir que notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h. 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Connais-toi. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous allons confier notre journée à Dieu. Nous allons confier notre journée à Dieu. Ici, on ne paye pas de l'argent. On ne paye rien. Mais la chose que nous sommes là, c'est pour prier, c'est pour demander la faveur et la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Mais ça va, est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, tu dois mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier. Ou bien tu vas ouvrir ton micro et tu dois donner ton sujet et nous allons prier ce matin. Lavira, est-ce que tu as un sujet de prière? Non, papa. Je n'ai pas de sujet. Ok. On va bénir Dieu et on va demander l'unité. On va demander l'amour. La Bible dit dans Romains chapitre 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tu vas demander que le Saint-Esprit te remplisse de l'amour. Que là où tu n'arrivais pas à pardonner, que tu puisses pardonner. Priez le Seigneur. Seigneur, ce matin encore, nous sommes venus dans ta prière. Ce matin, nous sommes à cette dévotion matinale. Ce matin, nous sommes à cette dévotion parce que on a besoin de toi. Parce que tu es le centre de notre vie. Oh Seigneur, tu nous as aimés dès le commencement. Oui, Seigneur, tu nous as aimés sans regarder nos comportements. Père, nous sommes là ce matin, oh Dieu Tout-Puissant. Papa, nous demandons ta grâce et ta faveur. Nous demandons que tu nous assistes. Nous demandons que tu nous gardes, tu nous assistes, tu nous donnes la force, la capacité. Ce matin, oh Seigneur, aide-nous à manifester ton amour. Aide-nous à manifester ton autorité. Aide-nous ce matin, à rentrer dans ta grâce et dans ta paix. Aide-nous ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Oh Seigneur, nous sommes, Seigneur, tes enfants. Papa, pardonne-nous et change notre attitude. Saint-Esprit, aide-nous à accepter l'autre.
Aide-nous à pardonner l'autre. Aide-nous à avoir la même attitude que, Seigneur Dieu de puissant, tes disciples, tes apôtres, lorsqu'ils étaient en présence de ces personnes. Aide-nous à avoir les mêmes attitudes que les pierres. Ce matin, nous sommes devant toi. Ce matin, nous sommes devant toi. Et nous demandons ta grâce, nous demandons ta faveur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Manifeste ton amour en nous, manifeste ta grâce en nous ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, ce matin encore, j'élève ma voix avec toi. Ce matin, je crie à toi. Viens et assis sur nous. Viens et nous donne, Seigneur, cette force. Papa, nous te confions cette journée à toi. Nous te confions, Seigneur, notre famille à toi. Nous te confions notre famille, nos frères et sœurs à toi. Papa, je prie ce matin que là où les choses étaient dites, là où les choses étaient déclarées de négatives, nous les annulons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous les annulons maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie que ta grâce et ta faveur soient notre partage ce matin. Je prie que le bonheur et la grâce nous accompagnent ce matin. Seigneur, ce matin, tous ceux qui sont passés à ces lives, si quelqu'un est malade, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Toi, c'est toi qui guéris. Papa, je déclare la guérison dans la vie de quelqu'un. Je déclare la restauration dans l'âme de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tu agis à leur faveur. Oui, Seigneur, que tout pied tendu contre nous soit annulé maintenant au nom de Jésus. Père, je déclare ce matin que tout carrefour, là où il y a les incantations, là où il y a les incantations dans les carrefours, là où nous allons parler, nous allons passer, il y a les incantations. Que le sang de Jésus nettoie toutes ces incantations. Que le sang de Jésus nettoie tout. Et que rien ne pourra nous arriver parce que tu nous as donné la force. Tu nous as donné la domination sur tout. Père, nous marchons par la foi. Nous marchons par la grâce. Nous marchons avec vie, avec puissance. Au nom de Jésus, car tu es avec nous, car tu nous gardes, car tu nous sauves. Merci, merci de nous garder, merci de nous accorder ta grâce en ce matin, en ce jour. Laisse chacun de nous aller dans la paix. Laisse, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifester la grâce. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Je profite aussi l'occasion de bénir Dieu, de rendre grâce à Dieu, de rendre ce témoignage pour ce Dieu qui m'a permis qu'aujourd'hui j'ai un an de plus. Je bénis Dieu Tout-Puissant. Je rends grâce à Dieu pour ce jour merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour ces 365 jours qui sont passés. Que Dieu a été avec moi. Oui, je bénis Dieu pour ce jour grand. Je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas permis à tout le monde, mais le Dieu qui renouvelle chaque jour le souffle de vie, le Dieu qui renouvelle en nous chaque jour ses grâces, ses bontés. Je bénis le nom de Dieu pour ces un an de plus que je viens d'avoir et que Dieu, son nom soit glorifié et que sa grâce, Seigneur, soit sur notre vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je profite d'occasion aussi que tous ceux qui sont nés dans ce mois de février, que la bénédiction de Dieu, que le ciel s'ouvre à leur faveur, que tous ceux qui sont passés à ces lives, qui sont nés en ce mois de février, je prie que la grâce, la faveur de Dieu soit votre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Serviteurs, je vais vous laisser le reste de la part. Place jusqu'à la bénédiction finale. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons toute la gloire pour les un an de plus qu'il vous a accordé, qu'il t'accorde aussi, et qu'il y ait une longévité, que ces années, c'est un jour, parce que avec le Seigneur, on ne compte pas. Pour les chrétiens, on ne fait que rendre la gloire. C'est la date dont ton arrivée, mais Dieu t'avait déjà prédestiné avant. Donc, nous, on ne fête pas les anniversaires, mais on ne fait que rendre gloire au Seigneur Jésus, parce que c'est la date où on a commencé. Et je pense que ces années, nous allons prier le Seigneur, nous allons recommander toute cette journée. Père Tout-Puissant des armées,
t'a plu bon de nous garder. Il t'a plu, Seigneur, comme je dis tous les jours, c'est pas parce que nous sommes meilleurs ou excellents que les autres qui n'ont pas eu, Seigneur mon Dieu, ce jour. Pour ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, dans ta grâce sur sa vie, Père. Merci pour les 1 an que tu lui donnes de plus. Et que ces 1 an, Seigneur mon Dieu, soit encore, plus encore, Seigneur mon Dieu. Qu'il ait une longévité et qu'il soit rassasié comme Abraham, comme Moïse a été rassasié de ses jours. Père, qu'il y ait des bénédictions sur sa vie. Père, tu l'accordes cette bénédiction et que, Seigneur, il soit toujours prompt à ton service, qu'il soit ton esclave, Seigneur mon Dieu, que lui puisse passer et que toi tu passes en premier, qu'il s'efface et que toi tu passes en premier. Père, que son œuvre, l'œuvre à laquelle il est en train de bâtir, Seigneur mon Dieu, que ce soit ton nom qui soit glorifié et non un être humain. Seigneur, ne lui pousse pas, ne le permet pas de connaître cette tentation de ce monde aujourd'hui, avec ce monde corrompu, d'autres qui ont abandonné ton chemin, qui ont bien commencé, mais qui ont abandonné ton chemin en route. Père, permets pas qu'il puisse, Seigneur, envoyer des feux étrangers dans ta maison, qu'il soit plutôt consacré à toi, Père, que tu le gardes loin de la corruption. Ben, tends tes mains, Seigneur. Je prie aussi pour ceux qui ont, Seigneur mon Dieu, qui sont nés dans ce mois. Accorde-leur aussi cette grâce. Pour ceux-là même, Seigneur mon Dieu, qui sont passés dans ce live, Père. Je te prie humblement, ceux même qui ont scrollé, qui sont partis, qui n'ont pas pu rester, Père. Je t'en prie humblement de les pouvoir, Seigneur mon Dieu, les rattraper en chemin, Père. Afin que, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent être remplis et bénis davantage, Père. Nous te confions cette journée, Père. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de ces différents couples, Seigneur, qui sont même en voie de divorce. Seigneur mon Dieu, reconstitue ces couples, ressuscite ces couples, Seigneur mon Dieu. Ceux-là même, Seigneur mon Dieu, qui sont en querelle, permets-les qu'ils puissent comprendre le pardon, la force du pardon, Père. Ce n'est pas facile de pardonner, Père, mais Seigneur, donne-leur la force de pardonner. Tu as dit, pardonnons-nous les uns les autres, comme toi tu nous as pardonnés, et de nous aimer les uns les autres aussi, Père. Dans l'unité de ton corps, Seigneur mon Dieu. Nous voulons qu'il y ait l'unité de ton corps, Père. Nous te prions humblement aussi pour ceux qui vont aller chercher du boulot. Père, accompagne-les. Père, accompagne aussi, Seigneur mon Dieu, ceux-là même, Seigneur mon Dieu, qui ont une activité. Sois le maître conducteur des véhicules, Père, de leurs déplacements, Père. Que tes anges nous prédestinent, Seigneur, qu'ils nous avancent, Seigneur, que nous puissions poser nos pas dans les pas de ton sang. Père, nous plongeons notre vie dans ton sang. Nous te confions humblement cette journée, Père. Laisse-nous partir maintenant en paix et que tes anges nous accompagnent et que ton onction soit sur notre vie et que notre vie soit une source de témoignage, que nous puissions venir témoigner encore pour la gloire de ton nom ici, au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, serviteurs, pour les bénédictions que vous venez de déclarer sur ma vie, sur la vie de chacun de nous. Sur ce, nous sommes à la fin de notre dévotion matinale de ce jour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Koulibaly, Moussa, que le Seigneur vous bénisse. On sera à demain comme information. C'est chaque matin de 5h à 6h. 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Connais-toi, on va prier, on va rendre grâce au Seigneur. N'hésitez pas à demander de prier quoi que ce soit. Ici, on ne demande pas de l'argent. On ne demande pas de l'argent. Nous sommes là pour servir Dieu, pour glorifier Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Shalom. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Shalom, maman Marie Chioka. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Au revoir et bonne journée à toutes et à tous. Merci pour votre présence, pour tout ce que vous faites à notre faveur.